Maintenant, il y a beaucoup de feuilles. Tu suis? J'ai créé beaucoup. Tu sais, si tu veux créer une feuille, tu cliques juste le signe plus, quoi. Voilà, Excel va te créer des feuilles. Tu as vu, non? Bon, pour supprimer, clique droit, supprimer. Maintenant, moi, j'ai préparé tout dans les feuilles, quoi. Il y a la flèche gauche et droite pour qu'on gagne en temps. Bien sur la première feuille. Oui, oui. Hmm? Alignement de cellules, oui. C'est le même fichier que tu as ouvert. Ah. La première feuille, regarde. Si tu veux retrouver là, par défaut, si tu es sur une feuille comme ça, tu cliques sur cette flèche pour revenir. Tu sélectionnes cette feuille. Alignement de cellules. Tu as vu maintenant? Ok. Maintenant, suis. Ici, j'ai saisi du test, mais qu'est-ce qu'on remarque? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a débordé. On sait que pour corriger, on peut double-cliquer pour ajuster. Mais ce n'est pas dans tous les cas que tu auras besoin d'ajuster. Donc, tu peux faire quoi? Au lieu d'ajuster, tu peux sélectionner les deux cellules. Tu comprends? Quand tu sélectionnes les deux cellules, tu vas voir, il y a un outil qui est là, qui s'appelle fusionner et centrer. Fusionner et centrer, c'est-à-dire les deux cellules seront fusionnées en une seule cellule. Et il va centrer quoi? Le contenu. Si j'annule ça, je peux revenir encore sur fusionner tout court. Fusionner est qu'il va fusionner sans centrer en fait. D'accord? Voilà. Maintenant, imaginons que je sélectionne plusieurs cellules. Je peux venir en fait ici, je clique sur le troisième, fusionner. Et qu'est-ce que tu remarques? L'ensemble de toutes ces cellules sont devenues quoi? Une seule cellule. Donc, ce qui veut dire que ici, moi, j'ai appliqué quoi? Deuxième fusionner ça. Non, fusionner qui est là. D'accord? Maintenant, ici aussi, qu'est-ce qu'on remarque? Non. Maintenant, ici, je peux aussi faire quoi? Le texte à dire, parce que quand je clique là, il n'y a rien qui s'affiche ici. Mais par contre, tout se trouve là. Ça veut dire que je pouvais faire quoi? Non, ajuster d'abord. Ou bien, je pouvais aussi sélectionner les trois cellules pour fusionner. Mais je peux aussi faire autre chose. Au lieu de fusionner, je viens au-dessus de fusionner l'outil qui est là-bas. Ça s'appelle renvoyer à la ligne. C'est-à-dire tout ce qui a débordé là, ramène ça à la ligne, mais dans la même cellule. Tu as compris? Donc, il a fait quoi? Tout ce qui avait débordé, il a envoyé à la ligne. Mais sauf que la hauteur de la cellule va s'augmenter. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu as remarqué dans cette cellule, on dit, j'ai écrit quoi? Centré. Donc ça, c'est l'alignement. Par défaut, le texte est aligné à gauche. Quand tu cliques là, c'est pour centrer le texte. D'accord? Si je sélectionne cette cellule, on me demande gauche. C'est déjà aligné à gauche. Cette cellule, je peux l'aligner à droite. C'est pour cela que j'ai écrit droite. Ici, c'est centré. Ici, c'est alignement droite. Maintenant, ici, j'ai écrit quoi? Centré. Quand je clique là, il va centrer. Mais est-ce que c'est au centre de la cellule ici? C'est au centre, mais en bas. Maintenant, tu es obligé de combiner avec la commande là, pour pouvoir centrer. Parce que quand je clique ici, ce serait en bas. Et ici, ce serait en haut. Mais moi, je veux que ce soit au centre. Voilà. Maintenant, à côté ici, on a ce qu'on appelle l'orientation. Donc, tu peux tourner le texte dans le sens, dès que tu cliques, c'est écrit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou bien comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien, tu peux orienter verticalement. D'accord? Donc, essaie de faire les manipulations là, fusionner, renvoyer à la ligne, alignement et orientation.
Tu sélectionnes la cellule, oui, pour appliquer la modification. Attends, c'est quoi le problème? Ou bien tu n'as pas encore fini? Oui, moi, je suis en train de faire les différentes méthodes. Ok. J'attends alors. Moi aussi, il y a mis les écritures de façon à comprendre. Ça, c'est compris. Donc, tu viens sur la deuxième feuille. C'est bon? Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'apprendre à formater les données. C'est-à-dire que, ici, par défaut, c'est des nombres, non? Mais imaginons que dans ton tableau, tu veux mettre en forme les données en style monétaire. Parce que si c'est comme ça, s'il n'y a pas la monnaie derrière, est-ce qu'on saura que tu veux parler d'une monnaie? On va penser que c'est un nombre, point barre. Et c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut formater. Il faut formater correctement les données. Si c'est du type nombre, tu mets nombre. Si c'est du type date, tu mets date. Ainsi de suite. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si tu sélectionnes cette cellule, pour formater, tu viens dans le groupe nombre. Et dans le groupe nombre, tu peux cliquer sur la petite flèche. Il y a les différents types de formats. Par défaut, on est sur quel format? Nombre. Quand je clique ici, monétaire, il met la monnaie par défaut. Mais après, plus loin, on va voir comment personnaliser cette monnaie. D'accord? Voilà. Sinon, je peux formater autrement pour dire que c'est comptabilité, c'est la même chose. Ou bien date courte. Donc, 120 correspond à quelle date?
le 21 4e mois 1900. D'accord? Maintenant, si je veux convertir aussi une date en nombre, c'est la même chose. Je viens là-bas, je prends quel format? Nombre. Donc, tu vois, ça revient à quoi? Voilà, au format nombre. Si je sélectionne cette cellule, c'est la même chose. Je peux formater la cellule-là en style monétaire ou bien formater en date courte ou bien date longue. Donc, ça correspond au 2 novembre 1960. Mais si je veux date courte aussi, je peux le ramener en format date courte. Ou bien je peux le ramener en format quoi? Non. Maintenant, ici, par exemple, j'ai un nombre décimal. Quand je sélectionne, je peux le formater en fraction. C'est-à-dire que c'est une fraction qui donne un nombre décimal parce que c'est la division. Donc, si tu as des nombres décimaux, tu veux les écrire sous forme fractionnelle, tu formates en fraction. Maintenant, si je veux le ramener en nombre, toujours, il n'y a pas de problème, je clique ici. Je clique sur nombre, mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il affiche le nombre entier. Il n'affiche pas comme en tant que nombre décimal. Donc, je viens sur la petite flèche, je clique sur standard. Standard, c'est pour revenir à l'état initial. D'accord? Voilà. Maintenant, ou bien je vais formater ça en pourcentage. Je clique sur la petite flèche. Il y a quoi? Format, pourcentage. Imaginons que ici, dans cette cellule, je mets 0,1. Attention, 0,1. J'ai saisi quoi? 0,1. Je clique sur la petite flèche. Je viens mettre sur pourcentage. Il me dit que c'est combien de pourcents? Donc 0,1 correspond à 10%. Voilà. Donc, ça, c'est les différents formats que tu peux appliquer. Oui. Et bien, je t'ai dit qu'on va voir les monnaies plus tard. Il y a une feuille pour ça. D'accord? Par défaut, quand même, quand tu choisis monétaire, ça dépend de la configuration de ton système. Voilà, il peut amener euro, il peut amener franc guinéen, mais on va voir ce qu'il faut mettre. D'accord? Voilà. Maintenant, au lieu de cliquer sur cette flèche pour chercher les formats, tu as aussi des formats qui sont disponibles ici. D'accord? Par exemple, je sélectionne cette cellule. Il y a toujours euro, livre sterling, ainsi de suite. Là, tu peux formater. Il y a quelques formats qui sont disponibles ici, quoi. Maintenant, ça de quel format? Voilà, je peux mettre en pourcentage. On est d'accord? Voilà. Ou bien, si par exemple je sélectionne cette cellule, je peux mettre les 3 zéros là, signifie séparateur de milliers. Qu'est-ce que tu remarques? Entre 22 et les 222, il y a quoi? Voilà, si tu veux créer un espace dans tes cellules pour créer un séparateur de milliers, tu sélectionnes, par exemple, cette cellule-là, je clique ici et crée quoi? Voilà, c'est pas à toi d'écrire espace, hein. Il y a déjà le format. D'accord? Maintenant, ici, par exemple, c'est un nombre décimal. La flèche de gauche, c'est pour augmenter les chiffres après la virgule. La flèche de droite, c'est pour faire quoi? Enlever, voilà, réduire les chiffres après la virgule. Ça dépendra de toi. Donc, vas-y, essaie d'inspecter les différents formats. Ah ouais, pas de problème. Continue comme ça. Inspecte juste les formats. On va voir qu'est-ce qu'il faut.
C'est bon, tu as inspecté le format. Ok, la feuille suivante. On va continuer. Tu suis? Maintenant, le but c'est de formater les données dans les cellules. Tu vois, on a vu avec les données numériques comment formater. Les formats du type texte aussi, ça c'est la mise en forme en fait. Tu sais que c'est comme dans Word, dans une cellule, tu peux mettre en gras, en italique, j'espère, ou bien souligné. D'accord? Je peux sélectionner cette cellule ici pour changer la police, le style d'écriture. Voilà, ou bien augmenter la taille. Par défaut, la taille est limitée à combien? 72. Mais si je veux aller au-delà de cette taille, je clique dans le champ, j'efface, je mets quoi? 100, je tape quoi? Entrée. Ce que tu veux, tu écris, tu tapes entrée, il va augmenter. Maintenant, moi, là, je vais cliquer pour revenir sur une taille raisonnable. On est d'accord? Ou bien, le A, le grand A ici, sert à augmenter et l'autre là, à réduire. C'est toi qui sais maintenant si tu vas utiliser les deux icônes ou bien là. On est d'accord? Je peux sélectionner aussi cette cellule et modifier la couleur de la police. Voilà, je peux choisir une couleur de police. D'accord? Je peux sélectionner aussi cette cellule pour modifier la couleur de remplissage. Là, on appelle ça la trame de fond. Si tu veux mettre une couleur de fond, tu viens là, la petite flèche, tu choisis une couleur. Oui, oui. Tu sélectionnes ce qui est là. Tu choisis une couleur que tu veux. Tu sais que le A là, c'est pour la couleur du texte. On appelle ça la couleur de la police. Donc, c'est la trame de fond. La couleur de remplissage. Alors, vas-y. Tu sais que tu seras obligé de faire la mise en forme parfois de tes cellules pour faire une belle présentation. Voilà. C'est bon? Ok, la feuille suivante, bordure. La feuille de bordure. Maintenant, quand tu saisis dans une cellule, tu seras amené à mettre des bordures pour que ça soit sous forme de tableau au moins. Donc, ce qui veut dire que je peux sélectionner cette cellule, je viens avec l'outil qui est là, il y a bordure inférieure. Bordure inférieure, ça veut dire quoi? Elle a mis la bordure en bas de la cellule. Si je sélectionne la même cellule, je viens cliquer sur la petite flèche, il y a bordure supérieure. Qu'est-ce que tu remarques?
Voilà. Maintenant, si tu veux mettre partout, au lieu de mettre inférieur, supérieur, gauche, droite, tu peux cliquer sur toutes les bordures. Et qu'est-ce que tu remarques? J'ai encadré tout. Imaginons que je sélectionne plusieurs cellules ici. Je viens cliquer sur toutes les bordures. Qu'est-ce que tu remarques? Là, on a la bordure partout. Donc, si je veux enlever aussi la bordure, je sélectionne mes cellules. Je viens sur bordure, je clique sur aucune bordure. Oui, oui, même si tu regardes, si je sélectionne les 3 cellules, je clique sur fusionner. C'est fusionné, non? Mais si je mets la bordure, je viens cliquer sur toutes les bordures, je désélectionne. Qu'est-ce que tu remarques? Elle a mis les bordures. Mais vu que c'est fusionné, c'est ça. Tu comprends? Voilà. Donc, si je veux enlever les bordures, tu cliques là, aucune bordure, tout simplement. Maintenant, si je resélectionne encore, je viens cliquer sur la petite flèche, je peux cliquer sur bordure extérieure. Ça veut dire quoi? Voilà, l'extérieur. Hein? Pour désactiver cette bordure, je sélectionne la même plage. Voilà, je viens sur la petite flèche, je clique sur aucune bordure. Et c'est quoi? C'est bon? Voilà. Maintenant, si aucune de ces bordures-là ne me conviennent, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur bordure. Il y a en bas ici, c'est écrit tracer les bordures. Dès que je clique sur tracer, c'est le crayon qui va apparaître. Avec le crayon, je peux tracer comme ça, ou bien je peux faire comme ça, je trace, ou bien je fais comme ça seulement. Avec le crayon même, je peux revenir ici. Tu vas voir que c'est écrit couleur de trait. Tu peux choisir une couleur pour tracer. Tu comprends? Ou bien, tu peux changer de style de trait. Au lieu de couleur de trait, il y a la petite flèche pour afficher la suite. Quoi. Tu as vu, c'est écrit quoi? Style de. Voilà, je peux prendre ce style-là. Voilà, et je fais. Ou bien avec le crayon, je peux faire comme ça. C'est seulement que le crayon qui peut te permettre de mettre une bordure comme ça. Tu as vu? Si je veux faire ici aussi, comme ça, dès que tu glisses comme ça, il va comprendre. Attention, je veux une bordure comme ça. D'accord? Et là aussi, je maintiens, je me dirige vers l'angle là-bas. Il va me tracer la bordure. D'accord? Si je veux gommer, je reviens sur l'outil en question. Tu vas voir que c'est écrit effacer les bordures. Je peux effacer une seule partie. Ici. Je clique là. D'accord? Je clique ici. Je clique là. Ou bien j'efface tout. Comme si j'avais cliqué sur aucune bordure. Quoi. Si je veux, je peux désactiver la gomme. C'est-à-dire, je sélectionne toutes mes cellules. Comme ça. Je viens là-bas, je clique sur aucune bordure. Qu'est-ce que tu remarques? Mais attention, si je resélectionne à nouveau et que je viens cliquer sur toutes les bordures, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris en compte mes dernières modifications. Pourtant, quand je mettais toutes les bordures, c'était des simples bordures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais désactiver ça d'abord. D'accord? Je vais cliquer sur aucune bordure. Après, je viens là. Je cherche couleur de trait. Couleur de trait, c'était sur automatique. Et je reviens encore là-bas. Style de trait, je continue. Style de trait, c'était sur quoi? Le style normal. Tu as compris? Voilà, maintenant si je reviens sur toutes les bordures, il va m'appliquer les bordures simples. Donc, vas-y, essaie d'ajouter les bordures.
C'est quoi le problème? Tracer les bordures, pas les bordures de free. Tracer les bordures tout court. Non, ça dépend de toi. C'est toi qui sais comment tu vas tracer. Si tu veux, tu peux tracer sur plusieurs cellules. Regarde, pour tracer, on ne sélectionne pas une cellule, tu traces toi-même. Quand tu appliques les bordures prédéfinies, tu sélectionnes. Tu comprends? Pour tracer, on ne sélectionne pas une cellule. Regarde, tu veux tracer ça comme ça. Ah, c'est dans une seule cellule. Tu as vu, c'est dans une seule cellule. Si tu dis que tu vas quitter ici, venir ici, c'est pas possible. Il faut que la cellule soit fusionnée. Si c'est pas fusionné, c'est dans une seule cellule que c'est possible. Tu comprends? Tu bouges vers là-bas, tu vas voir, il va afficher. Tu commences à l'angle, tu bouges. Tu vas de l'autre côté. Mais tu ne peux pas quitter ici. Tu dis que tu viens là. C'est pas possible. Tu maintiens le clic gauche. Tu bouges.
Ça ne marche pas. Tu vas vers là sur la ligne WhatsApp, non. Voilà. Là. Mais je ne peux pas quitter. Tu dois venir. Ce n'est pas possible. Il faut que toutes les cellules soient affichées. Tu comprends? Voilà. Tu vas vers partout. Tu vas forcément là au-dessus. Tu veux aller vers. Dis-moi. Ah oui, tu vas. Mais tu ne peux pas quitter ici, dire que tu veux venir là. Il y a les autres qui ne sont pas affichées. Ce n'est pas possible. Il y a oublié de venir. Après, je vais désactiver le crayon. Pour désactiver, tu cliques sur le tracé, ça va désactiver. Donc tu viens sur la feuille format nombre avancé 1. C'est bon? Maintenant, je vais essayer de saisir. Tu sais, sur papier, si on veut saisir 7000 ou bien 8000, on met 7.30. Dans Excel, si je fais ça, regarde, 7.30. Pour Excel, ce n'est pas 7000, c'est juste 7.000. Ce n'est pas un nombre, quoi. Pour lui, c'est un texte. Imaginons que je vais effectuer une opération entre cette cellule et cette cellule. Quand je mets égal, 8000 plus 7000, je tape entrée, qu'est-ce que tu remarques? Ça veut dire que ça n'affiche pas le résultat. Maintenant, regarde, si je double-clique dans la cellule et que j'efface le point, tape entrée, qu'est-ce que tu remarques maintenant? Voilà. Mais sauf que moi, c'est cette notation que je veux. Donc, pour avoir cette notation, je veux créer le format. Tu sais, on a vu les formats prédéfinis ici. Toi aussi, tu peux créer ton propre format. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Je sélectionne la cellule, mais tu écris 7000 sans le point. Hein. Tu as compris? Tu sélectionnes la cellule. Voilà, je clique sur la petite flèche qui est là pour afficher l'option avancée. D'accord? Une fois que j'affiche l'option avancée, tu vas voir que c'est écrit personnalisé. Et quand je clique sur personnaliser, automatiquement, Excel va m'afficher la liste des formats prédéfinis que je peux modifier moi-même. Maintenant, avec ce que j'ai saisi, c'est 7000. Quel est le format qui ressemble à ça? Moi, j'estime que c'est ce format-là. C'est-à-dire dièse, espace, dièse, dièse, 0. Ça ressemble à 7000. Mais sauf que lui, c'est quoi? C'est espace qu'il met. Tu vois l'aperçu ici? Est-ce que c'est espace que je veux? C'est le point. Donc, dans type, dès que tu sélectionnes un format, tu viens dans type. Le format va apparaître dans type. J'enlève quoi? Espace, je mets point. Donc, je valide. Comme ça, le format, est-ce que ça a affecté le résultat? Si je veux appliquer le même format sur les deux cellules-là, je sélectionne. Je viens là, personnaliser. Je peux sélectionner encore ici, je mets un point. Mais sache que quand tu crées un format, le format va apparaître à la fin de la liste, toujours. Il est là. Au lieu de te fatiguer à créer à nouveau, tu sélectionnes, puis ça va. D'accord? Donc, tu me crées ce format chez toi là-bas. Tu crées le format. Tu as sélectionné notre cellule pour appliquer. Parce que tu as bien créé le format. Si c'est bien créé, ça apparaît toujours. En écrivant ici, est-ce que tu as mis le point ici, dans Excel? Dans la cellule, tu ne mets pas de point. C'est là-bas on met. Tu as mis. Maintenant, ça a marché. Maintenant, si tu veux appliquer dans l'autre cellule, sélectionne, tu parles là-bas, tu vas trouver. Sélectionne les autres cellules, tu parles là-bas pour chercher.
Maintenant, on va créer notre format aussi. Imaginons que je veux saisir 001. Tu sais, par exemple, avec les numéros de référence, bien les matricules, tu as besoin d'écrire comme ça. Quand je clique dans une autre cellule, qu'est-ce que tu remarques? Ça met 1, ça omet les zéros. Maintenant, moi, mon problème, c'est ça. Je veux sélectionner cette cellule. Je vais aller créer le format. Et je viens sur personnaliser. Le format qui va me permettre de créer, c'est le 0. Le premier, là, 0. Donc, dans type, je suis censé faire quoi? Et mettre le nombre de zéros que je veux. Si je mets 1, 2, 3, c'est 3 zéros, il va me mettre. Je valide. Là, le format ne va plus quitter. Tu as compris? Et ce qui fait que si je tire ça, par exemple, comme ça, je clique sur le bouton, incrémenter une série, qu'est-ce que tu remarques? Voilà. Donc, tu crées ce format-là. Ok, on va créer notre format encore. Je vais venir cliquer ici, je mets 20. Après, je mets centimètres et ici, je mets 5. Je vais essayer de faire le produit entre 20 fois 20 cm fois 5. Il m'affiche quoi? Parce que ici, ce n'est pas un nombre. C'est un texte. Pour lui, quand tu mets le texte seulement, ce n'est plus un nombre. Et si j'efface le centimètre, je tape entrée, qu'est-ce que tu remarques? Mais sauf que moi, je veux avoir le format centimètre. Donc, si tu veux créer, tu veux mettre l'unité ou bien un format à côté d'un nombre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le nombre tout court, tu sélectionnes, tu viens encore là-bas. Je vais créer le format personnalisé. Le 0 qu'on avait utilisé là, tu sais que quand je mets plusieurs zéros, il va mettre plusieurs zéros devant le nombre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas 0 je veux mettre. Je clique là-bas, les doubles côtes là, les guillemets, je clique sur 3 pour mettre le guillemet ouvrant, espace centimètre. Je mets encore, je clique sur 3 pour mettre le guillemet, pour fermer. Donc, après le 0, guillemet, la touche 3, espace, oui, centimètre, après tu fermes. Maintenant, quand je valide, qu'est-ce que tu remarques? Elle a mis centimètre. Est-ce que ça a affecté le résultat? Si je veux aussi que le résultat soit en centimètres, je sélectionne, je viens ici. Personnaliser. Je t'ai dit que quand on crée un format, ça apparaît où? Voilà. Donc, je mets aussi ça là-bas. Vas-y. Peu importe la valeur. Saisis seulement la valeur. Pas centimètre, guillemet, après tu écris centimètre.
La touche 3, c'est pour mettre les doubles quotes. Tu as vu? 3 même. Tu désactives la majuscule. Tu cliques sur la touche 3, il va mettre. Maintenant, tu mets espace. Tu tapes espace, tu écris centimètres. Tu comprends? Après, tu écris, tu cliques encore sur 3 pour fermer les guillemets. C'est bon? Tu valides. Qu'est-ce que tu remarques? Maintenant, le résultat aussi, si tu as fait une opération, tu peux sélectionner là-bas pour mettre la même chose. Ok. Donc, ça peut être, c'est pas seulement centimètre, tu peux créer une autre unité aussi à travers ce format. Donc, viens sur la feuille suivante. Tu es fatigué? Si tu es fatigué, on arrête ici. 1, 2, 3 feuilles. Tout ça. On va faire tout ça. Ok. Alors, donc tu sélectionnes la feuille format nombre avancé 2. Maintenant, là, j'ai des données. Si je veux, je peux faire quoi? Je peux sélectionner la plage. Je mets quoi? Voilà. Comme ça, ça va au moins ressembler à une tableau. On est d'accord. Maintenant, j'ai une colonne magasin, une colonne vente. Pour Conakry, normalement, quand on parle de vente, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on parle de vente, non, même pas de calcul. Ici, c'est seulement 2 colonnes. Magasin et vente. Là, c'est les totaux qui sont là. Maintenant, je dois faire quoi? Quand on parle de vente, les nombres doivent être comment? Voilà, parce que si tu fais comme ça, on voit, on ne sait pas si c'est franc guinéen ou bien vous avez utilisé dollar, on ne sait même pas. Est-ce que c'est correct? Donc, qu'est-ce que je fais? Pour Conakry, je sais que le magasin de Conakry utilise franc guinéen, donc je peux mettre franc guinéen. Maintenant, cette fois-ci, pour mettre la monnaie qu'on veut, je viens toujours là-bas, avancer, tu vas voir, c'est écrit monétaire. Et quand tu cliques, là, il va t'afficher la liste des monnaies. Maintenant, pour chercher GNF, dès que je clique sur G, Excel va te rediriger sur les monnaies, sur toutes les monnaies qui commencent par quoi? Je cherche GNF, je sélectionne. Maintenant, ici, c'est quoi? 0. En Guinée, on ne mange pas les nombres décimaux, c'est-à-dire 5,6 francs, il n'y a pas ça. Donc, on met ici 0, je valide. Maintenant, Dakar aussi, on met quoi? Bon, eux, leur monnaie, c'est XOF, XOF, je crois bien. Donc, quand je clique ici, je mets X. Et on va me rediriger sur les monnaies qui commencent par X et je cherche XOF, d'accord? Puis je valide. Maintenant, vu que tu as compris les 2 premières cellules, tu fais ça, puis tu remplis le reste, selon les noms du magasin. Tu as compris maintenant comment personnaliser, choisir. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est pas qu'est-ce qui est important. C'est les soldats.
Oui. Différents C'est bon? Ok, la feuille suivante, tableau. C'est bon? Maintenant, tu sais que par défaut, on met quoi? Les bordures. Maintenant, dans Excel, si tu veux avoir plus de fonctions, parce que regarde, si je sélectionne mes cellules, j'applique toutes les bordures, ça ressemble à un tableau. Mais sauf que quand j'essaie de saisir des données ici, le tableau ne suit pas en fait. Donc ça veut dire que tu es limité. Si je veux faire la somme, par exemple, de la colonne montante, je suis obligé de mettre égal, je fais appel à la fonction. Et là, c'est fatigant. Maintenant, pour avoir certaines fonctionnalités, pas la peine même de mettre bordure. D'accord? Tu cliques dans le tableau, tu viens dans Insertion. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, tableau. Donc, c'est pour dire à Excel, convertis-moi les données en quoi? Maintenant, ce qui fait que si je saisis ici une information, qu'est-ce que tu remarques? Ça se met à jour automatiquement, non? Si je clique là aussi, je saisis, qu'est-ce que tu remarques? Je suis. Maintenant, vu que j'ai converti mes données en tableau, bon, je vais supprimer les 3 dernières colonnes. Ou bien je reviens en arrière pour gagner en temps. On est d'accord que le tableau suit, non? Maintenant, si tu as remarqué, quand je clique dans le tableau, il y a l'onglet création qui apparaît. Si je clique dans une autre cellule, est-ce que j'ai accès à l'onglet création? Maintenant, quand je clique dans le tableau, je viens sur l'onglet création. Tu vas voir, c'est écrit ligne totale. Dès que je coche, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il affiche une ligne totale. Si ce n'était pas sous forme de tableau, tu allais le faire manuellement. Tu écris total, tu mets bordure, après tu fais somme. Pendant que c'est sous forme de tableau, ça vient automatiquement. Si je veux même changer, au lieu que ce soit la somme, je peux cliquer sur cette petite flèche. Je change de fonction. Tu as vu, il y a les fonctions prédéfinies. Il y a quoi?
la moyenne. On sait déjà la moyenne sert à quoi? Ou bien, voilà, donc si je veux calculer l'écart type, je connais déjà que ça sert à quoi? Donc tu vois, c'est très simple quand c'est converti en tableau. Si je veux faire la même chose ici aussi, dès que je clique, il y a une liste déroulante qui va apparaître pour te proposer des fonctions. D'accord? Voilà. Donc, essaie de convertir tes données en tableau et tu ajoutes une ligne totale. Non, je t'ai dit quoi? Quand je clique ailleurs, je n'ai pas l'onglet création. Il faut juste cliquer dans le tableau pour accéder à l'onglet création. La ligne totale là-bas, il y a une case ligne. Tu coches juste la case ligne totale. Ah, tu as converti tes données d'abord en tableau. Ah, maintenant regarde ici. Quand tu vois l'onglet création, tu cliques dessus. Tu vas voir c'est écrit ligne totale. Tu coches. C'est bon? Maintenant, tu peux voir si ta fonction te convient ou bien tu changes de fonction. Quel nombre? Ici? Fonction. Ah oui, oui, il y avait dit qu'il y a 4 éléments dans la. Ici, il y a 1, 2, 3, 4. Il a compté en fait. Le nombre veut dire compter. Tu comprends? Ah oui. Maintenant, ce que je vais te conseiller, quand tu convertis tes données en tableau, dans l'onglet création, tu peux changer même la mise en fond. D'accord? Tu peux aussi venir, tu vois à gauche ici, qu'est-ce qu'il dit? Tableau 1. Ou bien, tu effaces, tu peux mettre là-bas ton cara. Ton cara. Pourquoi tu renommes? Parce que, regarde, si je veux appeler mon tableau ici, je mets égal, j'écris quoi? Ton cara. Comme les fonctions, quoi.
Dès que je double-clique, je tape entrée, qu'est-ce que tu remarques? Ça récupère toutes les données pour envoyer. Donc, il faut toujours renommer parce que tu auras besoin de récupérer le tableau, faire certaines manipulations. Donc, vas-y, renomme le tableau. Ah, c'est pas ton nom? Et c'est bien dit. Ah bon? Non, moi je pensais que ton nom c'est ton gars là. Ouais, je confonds alors. Hein. Hein? C'est fini, tu tapes entrée. Si c'est renommé, mais il n'y a pas espace hein, au niveau de nom du tableau. Il n'y a pas espace. Si tu mets espace, ça ne marche pas. Regarde. C'est renommé, non? Ah ouais. Donc, viens dans une cellule ici, tu fais égal, tu essaies d'appeler le tableau comme son nom. T'as mis égal quoi? Tu as écrit le nom. Il n'y a pas d'espace. Dès que tu mets égal, le nom du tableau, c'est un tri. Attends, bon. Activation de
Maintenant, la dernière feuille, on va clôturer avec ça. Oui. Regarde les deux petits flèches. Si tu ne vois pas, clique ici jusqu'à ce que ça apparaisse. Il y a une feuille là-bas qui s'appelle ajout colonne et ligne. Maintenant, suis. Oui, maintenant il faut suivre. Le but ici, c'est d'insérer les colonnes ou des lignes. D'accord? Imaginons que entre numéro commande et date, j'ai oublié, j'ai fini de saisir, je dois saisir une autre colonne là-bas. Maintenant, on n'efface pas le tableau, on insère. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Si je dois insérer une colonne entre les deux, je dois me caler sur quelle colonne? La colonne d'après. La colonne qui vient après. Donc, je me place sur l'entête de la colonne ici. Je fais clic droit, insérer. Qu'est-ce que tu remarques? Ça me permet d'insérer entre les deux. Si je veux supprimer la colonne, clic droit, supprimer. On est d'accord? Maintenant, si c'est pour insérer deux colonnes ou bien trois colonnes, toujours c'est là. Parce que moi, c'est entre les deux. Je me place ici, je sélectionne deux colonnes ou bien trois colonnes devant. Je fais clic droit, insérer. Lui, il sait que, vu que j'ai sélectionné trois colonnes devant, il va insérer là-bas. Donc, clic droit, supprimer. Pour les lignes aussi, c'est la même chose. Entre Mustapha et Fatoumata, je veux insérer une ligne. Qu'est-ce qui vient après? C'est Fatoumata. Donc, je me place sur le numéro de ligne de Fatoumata, insérer. Comme ça, je peux insérer en fait les données que j'ai besoin. Si je veux supprimer, clic droit, supprimer. Donc, tu peux insérer les colonnes et des lignes. D'accord? Donc, vas-y. Ok. Ah ouais. Donc c'est tout, c'est fini. Maintenant, ok, regarde, c'est pas fini, excuse-moi, crée une nouvelle feuille. On va voir comment insérer les formes. D'accord? Maintenant, suis ici. Si je viens sur insertion, tu vas voir, c'est écrit illustration et c'est écrit quoi? Forme. Il y a plusieurs types de formes. Je peux sélectionner cette forme-là. Il va afficher le signe plus. C'est à toi de dessiner, quoi. Voilà. On utilise beaucoup les formes là pour faire
des graphiques, des rapports, des tableaux de bord. Vu que j'ai inséré la forme, je peux écrire par exemple tableau de bord. Voilà, je sélectionne, je peux même déplacer. Je peux venir sur l'onglet accueil, centrer, agrandir aussi, non? Voilà, donc je peux déplacer. Maintenant, quand tu insères aussi une forme, tu as vu, il affiche quel onglet? Format de forme. Si tu ne sélectionnes pas, si la forme est désélectionnée, est-ce que l'onglet apparaît? C'est lorsque la forme est sélectionnée. J'espère que je vais faire comprendre. Donc, du coup, je viens cliquer sur format et je viens sur effet. Je peux même changer d'effet. Il y a les effets prédéfinis ici. Comme ça. Tu as vu, là, c'est très joli. C'est toi, selon l'effet qui te convient. Tu peux même changer de style, de forme. Ok. Et là, je peux changer d'effet. D'accord? Donc ça, c'est si tu veux insérer une forme. Maintenant, si tu veux insérer une image, toujours c'est la même chose. Insertion, illustration. Tu sais, on avait pris quoi? Forme. On pouvait prendre quoi? Maintenant, soit image dans cet appareil, dans ton ordinateur, ou bien image en ligne. Si je clique sur cet appareil, il va me proposer d'aller chercher les images qui se trouvent dans mon ordi. Par exemple, l'image là, je sélectionne insérer. Il va m'insérer, c'est à moi de faire quoi? Redimensionner quoi. Je remonte l'image, puis je redimensionne. Comme ça. Tout simplement. Ok. Donc, si ce n'est pas une image qui se trouve dans ton ordinateur, il n'y a pas de problème. Insertion, illustration, image, image en ligne. Mais il faut que tu sois connecté. Si tu n'es pas connecté, Excel ne va pas te proposer les images qui sont en ligne. Voilà. Soit tu recherches ou bien tu cherches le modèle qui te convient, par exemple ce modèle-là. Et tu peux maintenant aller chercher l'image qui te convient pour pouvoir insérer. Si tu as une bonne connexion Internet, il va télécharger l'image pour toi. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, donc essaie d'insérer une forme et une image vite fait. Non. Effet, c'est lorsque la forme est sélectionnée, il y a un onglet qui va apparaître. Onglet format de forme. Tu comprends? Tu sélectionnes la forme, il y a un onglet qui va